tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois de décembre. Comment passer le temps quand il neige en décembre? La pluie, les brumes, la neige et les frimas. Les rafales glaciales ont envahi les jours défeuillés. Les nuits interminables inondent d'une vague noire les chétives lueurs qui espèrent à l'aurore. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence sur les saints du mois. Et on va commencer directement par Saint Éloi qui fêtait le 1er décembre. Saint Éloi est un sacouillu. Si ce n'est pas un chichi aux mains pâles tout juste bonne à tourner les pages de son missel. Il aurait même en lui quelque chose du dieu Thor. S'il a gagné le titre de protecteur des chevaux et patron des forgerons, des charrons, des maréchaux ferrants, des agriculteurs, des métallurgistes, des horlogers, des orfèvres, des serruriers, c'est qu'il a lui-même jadis tapé sur l'enclume. Et pas qu'un petit peu. On raconte qu'au temps de Dagobert, Éloi tenait une forge d'excellente réputation qui tournait toute la journée. Il n'y avait pas meilleur ouvrier à des lieues à la ronde. De fait, dès le matin, on voyait devant sa porte s'allonger les files de chevaux et d'attelages de toutes sortes. Le soufflet ronflait, le marteau sonnait, les étincelles voltigeaient. Et bientôt, le succès lui montant à la tête, Éloi ne se sentit plus pisser. Il s'installa sur une grande pancarte qui annonçait en toutes lettres ornées « Éloi, forgeron et maréchal ferrant, maître de tous les maîtres ». Rien que ça. Ça méritait une bonne leçon. Un jour, un apprenti vint se présenter pour se faire engager. Éloi le mit à l'épreuve et resta coi sans voix lorsqu'il vit le genou qui, afin de ferrer plus commodément le cheval, lui coupa la patte, ajusta à pleine main le fer brûlant au sabot et recolla tout en place comme si de rien n'était. Piqué dans son orgueil, Éloi voulut aussitôt faire mieux. Il trancha à son tour l'autre patte du cheval, se brûla gravement au fer rougi à blanc et ne parvint jamais à recoller les morceaux. Il fallut l'intervention pour sauver l'animal du merveilleux apprenti qui, dès ce prodige accompli, disparut d'un seul coup dans les cieux. Éloi ne fut pas long à comprendre le message de l'ange. Il brisa son orgueilleuse enseigne, n'y laissant que Éloi, maréchal ferrant. Donc, j'ai retrouvé évidemment les saints dans l'oracle des saintes de Marie Delclos. Et on va commencer donc par Saint Éloi. Alors, le voici. On va le mettre là. Donc, Saint Éloi. Cette carte symbolise les transformations, les mutations successives qui doivent aboutir à la perfection représentée par le métal le plus précieux, l'or. Cette transformation peut s'effectuer à l'intérieur d'une entreprise, d'une œuvre ou sur le plan spirituel. Encore une fois, on nous ramène à cette transformation spirituelle. Je pense vraiment que l'heure est propice à cela, n'est-ce pas? Et donc, on nous dit bien que sur le plan spirituel, elle indique une voie alchimique ou initiatique et que Saint Éloi est le patron des orfèvres et des forgerons. Et on aperçoit bien la forge ici. Voilà pour ce qui est de Saint Éloi. On va évidemment continuer avec Saint Nicolas le 6 décembre. Bon, je ne sais pas si vous êtes dans une région qui fête Saint-Nicolas, mais moi, Saint-Nicolas, je connais très très bien. En Belgique, on fête Saint-Nicolas et eh bien, c'est quelque chose que je connais très bien. Et donc, Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, même s'il est écrit le 4 décembre dans mon éphéméride. Saint-Nicolas,
Le Saint-Père Noël préféré des enfants, avec sa crosse, sa mitre, sa barbe blanche, son baudet chargé de hottes à joujou, le Père Fouettard, collé au basque sur l'air du tralalala, sur l'air du tralalala, sur l'air du tradéridéra et tralala, est également patron des bouchers, des bateliers, des épiciers, des marchands de vin, des tonneliers et des jeunes filles, dont il protège la vertu. Et tout le monde connaît la légende de Saint-Nicolas, qui a donc ressuscité 3 petits enfants. Donc Saint-Nicolas, par le saloir dans lequel les 3 petits enfants ont été conservés par le méchant boucher qui les avait tués, cette carte se relie au symbolisme du sel, à son pouvoir à la fois conservateur et destructeur. Elle symbolise donc l'incorruptibilité, le pouvoir purificateur, la régénération, les transformations physiques, morales et spirituelles. Et donc, sur le plan spirituel, la voie indiquée est magique ou kabbalistique. Et donc, Saint-Nicolas est le patron des bateliers, des marins, des charcutiers et bien sûr des écoliers. Parce que nous avions quand même une chanson qu'on chantait chaque année. Et donc, c'était Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. Et dans la région où je suis, en France, on fête aussi la Saint-Nicolas. Donc voilà, mais je pense que ce n'est pas dans toutes les régions. Mais pour moi, c'est vraiment une fête très très importante du mois de décembre. D'ailleurs, quand j'étais enfant, on ne mettait jamais le sapin avant la Saint-Nicolas. C'était pas possible. C'est 2 fêtes différentes. La Saint-Nicolas et la Noël sont 2 fêtes différentes. Évidemment, dans certaines cultures, notamment aux États-Unis, les 2 personnages ont été un peu assimilés. En fait, Saint-Nicolas est devenu Père Noël, qui passait à Noël. Mais en Belgique, c'est bien distinct. On a bien la Saint-Nicolas le 6 décembre. Et puis, on a Noël avec le Père Noël. Et c'est 2 choses totalement différentes. Et donc, ça me tenait à cœur aussi quand même de vous présenter Saint-Nicolas pour ce mois de décembre. D'autant que ma paroisse d'origine est la paroisse Saint-Nicolas et que mon école primaire, enfin maternelle et primaire, était l'école Saint-Nicolas, juste à côté de l'église Saint-Nicolas. Et même ma fille a fait ses premières années d'école là-bas. Et ma tante y a été institutrice toute sa vie. Donc, c'est vous dire que j'ai un grand lien avec Saint-Nicolas. Et nous allons terminer par Sainte Barbe, donc, qui là, je pense, est bien fêtée le 4 décembre. Donc, voici Sainte Barbe. Alors, je vais les mettre là. Parce que sinon, je ne peux pas lire le texte. Donc, la jolie Sainte Barbe était fort jolie et fort courtisée, mais n'avait d'amour que pour le Christ. Son père Dioscore, un vilain satrape bithynien, c'est tout dire, ennemi mortel des chrétiens, l'enferma fou furieux dans une tour. Il pensait que, bouclé dans le noir, seul, au pain sec et à l'eau, sa toca de fléchirait. Le jeûne, la méditation, au contraire, renforcèrent sa foi. On était alors sous la persécution de l'empereur Maximin et on ne badinait pas avec ces affaires-là. Le père jeta alors sa fille sur le billot et lui coupa la tête. Mais son forfait à peine accompli, un éclair le foudroya sur place. Ainsi, Sainte Barbe est-elle invoquée contre la foudre, les explosions, le feu. Elle est patronne des artilleurs, des armuriers, des pompiers. Sur les navires, la soute à munitions est désignée par la Sainte Barbe. Elle protège des coups de grisou les mineurs qui la vénèrent et la fêtent par un banquet, une messe, un bal et des chansons. Donc, je vous la remets un petit peu plus près et on va aller voir ce qu'on nous ont dit l'oracle. Cette carte, par la tour que tient la sainte, symbolise la force morale ou physique. Par le ciboire contenant les hosties, elle symbolise la force issue de Dieu ou la force spirituelle acquise par l'exercice de la concentration ou de la méditation. La mèche enflammée
indique les dangers d'une force mal employée. Sur le plan spirituel, une voie contemplative ou mystique, bien sûr, c'est ce qu'on vient de lire dans la vie de Sainte Barbe. Et Sainte Barbe est bien la patronne des artilleurs et des mineurs. Voilà pour la séquence sur les saints du mois. Et je vous retrouve pour la séquence sur les animaux. Et nous allons commencer par le coq. Roi de la basse-cour, la queue en panaché, la crête fleuronnée d'écarlate, il se pavane durant tout le mois de décembre. Durant l'Avent, les coqs sont fous et chantent à tout bout de champ. Puissant symbole solaire d'abondance, de fécondité, associé à la naissance du jour. Participant au passage de la nuit à la lumière, il accompagne aussi les âmes. Ces intempestifs cocoricots réveillent et attisent les feux du solstice. Il défie l'hiver du haut de sa superbe. Noir ou blanc, son plumage peut offrir toutes les riches couleurs de la nature. Par son chant triomphant et purificateur, il chasse non seulement les ténèbres, mais exorcise en même temps les mauvais esprits. Il fait fuir les sorcières, les trolls, les vampires, disperse et affole les sabbats, les rondes des corrigans, berne le diable, met fin aux enchantements des fées, renvoie les spectres revenants, fantômes à leur crypte, à leur cercueil, à leur tombeau et à leur limbe. Va des rétro, cocorico. Les cancans de basse-cour, s'ils cocoriquent toute la nuit, entre minuit et 1 heure, ils présagent le malheur. Des cocoricots en nombre pair promettent un mariage. Un coq noir qui entre dans la maison apporte un message de mort. Le coq rouge protège de la foudre. Mettre des plumes de coq dans le matelas stimule les ébats. En glisser dans la doubleur de sa veste rend courageux. Le coq pie est si régulier à chanter qu'il peut servir d'horloge. Le plus redouté de tous les augures est celui de la poule qui chante le coq, c'est-à-dire qui se met à chanter comme un coq. Ce chant anormal prévient qu'elle a frayé avec un reptile. De sa prochaine couvée naîtront des serpents, des caudrilles ou des basiliques, et la maison sera ensorcelée. Il faut alors, pour se désenvoûter, égorger la coupable et clouer ensuite sa tête à la porte du poulailler. Ça, c'est quand même un petit peu violent. Et donc, le coq, eh bien, je l'ai retrouvé dans l'horoscope chinois. Parce que je n'ai pas énormément de jeux sur les animaux, il faut avouer. Et dans les quelques jeux sur les animaux que j'avais, il n'y figurait pas. Alors, le voici. Ce fameux coq, donc qui représente ici dans cet oracle le signe, le signe chinois du coq. Et donc on nous dit, le coq est fier, hardi, audacieux. Il aime le luxe et les nouveautés. Tout l'intéresse. Il entreprend 1000 choses à la fois. C'est un débrouillard qui sait se tirer des pires situations, ce qui le rend un peu vantard et autoritaire. Conservateur, il aime par-dessus tout la tranquillité familiale. Il est franc et prodigue. Et donc, ce sont des valeurs qu'on nous invite à incarner dans ce mois où le coq est à l'honneur. Et puis, un deuxième animal dont j'ai retrouvé aussi une carte, c'est le rouge-gorge. Petite boule de plumes lisses, brune et grise au ventre, orangé. Vif sur la branche, il sautille, volette à la fenêtre comme un feu follet et d'arbre en arbre attise les houes de décembre. Oiseau de la Passion et de Noël, il pique au feuillage de sapin et de lys les premières braises rouges et pétillantes du solstice. Le ruban rouge qu'il porte accroché à la poitrine est une décoration bien méritée. Il l'a gagné de bien des façons. En compagnie du roitelet, il a ramené sur terre le feu qui leur a roussi les plumes. Il a également apporté aux hommes le premier grain de blé et a courageusement essayé, malgré les flammes qui lui grillaient le ventre, d'éteindre le grand brasier de l'enfer à l'aide de gouttes d'eau qu'il allait chercher dans la mer. Mais on attribue surtout sa gorge rouge au fait que lorsque Jésus a été cloué en croix, il est resté auprès de lui, posé sur son épaule, à chanter pour apaiser ses souffrances.
Et c'est en voulant arracher les épines plantées dans le front du Christ qu'une goutte de sang est tombée sur son plastron et y est toujours restée. Sa compassion lui a aussi valu de pondre des œufs couleur des cieux du paradis. Un rouge-gorge dans une cage met en fureur les cieux. Il est interdit de l'enfermer, de le capturer, de le blesser, de le tuer, de détruire son nid. Mais qui, si ce n'est pas l'irrécupérable chat du diable, oserait lui vouloir le moindre mal? On sait que celui qui lui briserait une aile aurait le bras cassé, une patte, une jambe, qui porterait la main sur lui tremblerait tout le reste de sa vie. À la belle saison, il est le plus souvent dans les bois, dans les taillis, à s'occuper de ses affaires ou à fréquenter le petit peuple avec qui il tient commerce. Mais c'est en décembre qu'il est le plus présent autour des maisons, à réclamer familièrement des miettes à la vitre, à suivre le jardinier dans les allées, à prendre la pose sur les branches cristallisées et préparer le décor de Noël. Et le rouge-gorge, je l'ai retrouvé dans l'oracle de la forêt de Soigne. Donc le voici, très semblable à celui de l'illustration de l'éphéméride, je trouve. Donc rouge-gorge familier, avec comme mot-clé territoire. J'aime me sentir chez moi. S'il le faut, je le fais comprendre. Je gonfle le torse rouge pour qu'on me voie bien. Et donc, le message de ce rouge-gorge, il vous faut maintenant définir votre territoire. Ce n'est pas juste une question de géographie, où vivre, ou travailler, ou grandir, mais de la carte du monde que vous voulez découvrir. À ce propos, rappelez-vous que la carte n'est pas le territoire. Votre façon de voir le monde vous limite. Ouvrez plus grand les yeux, les bras, tracez un chemin vers des environnements inconnus. Cela vous paraît contradictoire ? En effet, comment l'inconnu pourrait-il nous ramener en notre territoire ? Eh bien, réfléchissez un peu, allez. Si vous ne quittez pas vos lieux de naissance, vos terrains de jeu habituels, comment pourriez-vous savoir ? Réfléchissez un peu, allez. Où voulez-vous aller ? Où voulez-vous revenir ? Déchirez la carte ancienne, elle a vécu. Allez, prenez dès demain et vous êtes accordé ce délai. Un nouveau sentier. Engagez-vous à aller dans un endroit inconnu, si possible le plus éloigné de vos préférences. Engagez-vous à parler à une personne inconnue, à goûter un mets curieux, à vous exprimer différemment. C'est comme cela que vous définirez votre nouveau territoire, que vous rencontrerez les habitants de ces lieux mystérieux. Allez, quand vous reviendrez, vous ne serez plus le même. Vous aurez changé, qui sait ? Vous vous serez peut-être trouvé. Et j'aime bien ce message parce que, encore une fois, je peux le mettre en lien avec ce qui nous est proposé, c'est-à-dire un nouveau regard sur notre vie, un regard plus spirituel, de passer vraiment une étape, parce que bien entendu, ici, le fait de prendre la route, d'explorer des lieux inconnus, peut être évidemment dans un sens figuré. Il n'est pas nécessairement question de vraiment s'éloigner géographiquement. Mais pourquoi ne pas s'éloigner d'une certaine façon de voir les choses, d'une certaine vision ? Je pense que les énergies actuelles et les énergies notamment de ce mois de décembre qui commence nous permettent vraiment cela, de nous installer, comme on vous disait dans l'autre rubrique, sur notre trône du milieu et de rester dans la neutralité. Donc, d'avoir une vision plus dans le non-jugement. Vous savez, vous avez probablement vu passer cette image sur le non-jugement, sur le net, je pense. On la voit passer sur les réseaux sociaux et que j'aime bien. Le non-jugement, c'est il pleut. Il pleut. Alors que nous, généralement, on constate qu'il pleut et on dit « Ah, je vais me mouiller. Ah, c'est triste. Ah, ça va pourrir ma journée. Ah, et j'ai pas de parapluie. »
Ah, je vais attraper froid. Oh, et il fait tout gris. Voilà, ça, ce sont des jugements. Et puis, la neutralité, ce n'est pas le déni. La neutralité, c'est il pleut, il pleut. Et on s'arrête là. Et ça peut être intéressant quand il y a des événements sur lesquels on n'a pas vraiment de prise, notamment des événements qui se déroulent autour de nous ou dans le monde. On n'a pas nécessairement de prise dessus et de porter un regard de non-jugement peut vraiment nous aider à le vivre mieux et en n'oubliant pas non plus que nous avons un énorme pouvoir énergétique et vibratoire et que l'on dit toujours, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Et lié à ça, je pense notamment à ces situations mondiales qui ne sont pas celles que on aurait choisies, mais sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise. Eh bien, en fait, le meilleur moyen de créer la paix dans le monde, c'est de créer la paix en nous, dans notre vie. Et sur ça, on a le pouvoir. Si Dickens n'en avait pas rêvé, peut-être que décembre n'aurait pas été un mois aussi enchanté. Comme le rappelle Bidault de Lille, on attachait très peu d'importance à décembre dans l'Antiquité. Il ne commençait pas l'année, il ne la finissait pas non plus. Ce n'était que le 10e mois, non le 12e comme maintenant, l'année finissant alors avec février. Même lorsque fut modifié le calendrier et qu'il put enfin se vanter d'être le der des der, il conserva cependant son nom de December, le 10e, ce qui ne signifiait plus rien d'exact. Il y eut bien de temps en temps quelques vagues tentatives pour le valoriser d'un nom moins insignifiant, mais on eut beau faire, décembre resta décembre. Et ce mois ne jouirait guère à la vérité d'une quelconque considération d'aucune aura légendaire s'il n'enclavait point les fêtes du solstice, le retour de la lumière. Noël. Et nous voici donc arrivés à la fin de ce vlog et j'en profite pour vous dire que, eh bien, fin du mois, à l'occasion de Noël, il y aura bien sûr un vlog ou deux spécial Noël et fête de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si le cœur vous en dit, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.